ministre a discuté de diverses questions lors de sa 24e réunion ordinaire et a adopté une décision. Une étude publiée dans le journal JAMA Surgery a révélé que les patients traités par des chirurgiens féminins avaient un taux de survie plus élevé de ceux qui ont traités par des chirurgiens masculins. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du vendredi 1er octobre 2023. Avant de commencer les actualités, on s'excuse pour l'heure. Lors du Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de sa 24e réunion ordinaire et a adopté une décision. Le premier conseil a d'abord examiné 3 accords de prêt signés avec le gouvernement italien. Le prêt s'élève à 26,56 millions d'euros pour soutenir les plans de développement du gouvernement, dont 10 millions d'euros seront utilisés par la mise en œuvre du projet visant à améliorer la chaîne de valeur du café. Les 22 millions d'euros serviront à accroître la création d'emplois dans les zones rurales et à soutenir le secteur agro-industriel. Les 24 millions d'euros restent et serviront à mettre en place un système de développement et de gestion durable des ressources en eau dans les bassins de Awash et de Wabi Shabali. Le Conseil a confirmé que tous les prêts sont sans intérêt et disposent d'un délai de grâce de 6 ans et seront remboursés dans 30 ans et sont conformes à la politique du crédit du pays. Deuxièmement, le Conseil a discuté de 2 accords de prêt signés avec l'Association internationale de développement. L'approbation de 2 accords se traduira par un prêt de 250 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'électricité des communautés rurales et à faible revenu, ainsi qu'un prêt de 50 millions de dollars pour soutenir le renforcement des services du secteur du développement des ressources humaines. Le Conseil a confirmé que les 2 accords de prêt sont sans intérêt et que des frais de service de 0,75% sont payés pour les services fournis par l'association dans la gestion du prêt, qu'ils ont un délai de grâce de 6 ans et qu'ils sont payés en 38 ans et qu'ils sont conformes à la politique du crédit du pays. Troisièmement, les programmes présentés en termes de facilitation des relations extérieures ont également été discutés. L'accord signé dans le gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection commune des créations intellectuelles dans le cadre de la coopération militaro-technique est un autre sujet discuté par le Conseil. L'objectif de l'accord est de réaffirmer la volonté de renforcer l'amitié entre les 2 pays et d'avoir une meilleure compréhension mutuelle et une meilleure coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle à travers le processus. Le service de communication du gouvernement a annoncé que l'année éthiopienne 2015, qui est sur le point de se terminer, a été une année réussite au cours de laquelle des victoires ont été enregistrées qui ont changé l'histoire de l'Éthiopie. Le ministre d'État chargé des services de communication gouvernementaux, Kabada Dassissa, a fait une déclaration concernant les réalisations et les défis rencontrés en 2015. Dans sa déclaration, il a mentionné que les exportations ont commencé la même année en augmentant la productivité du blé en évitant complètement les importations, ce qui, selon lui, était une victoire majeure qui a changé le nom et l'histoire de l'Éthiopie. Il a souligné que le fait que la guerre dans le nord, qui menaçait l'intégrité territoriale souveraine de l'Éthiopie, a été résolue par un dialogue pacifique, montrait que les Éthiopiens pourraient résoudre leurs problèmes sans ingérence. Il a expliqué que le domaine de la diplomatie d'importants domaines diplomatiques bilatéraux et multilatéraux ont été enregistrés, ce qui a permis l'Éthiopie de s'élever dans les relations diplomatiques étrangères. Par ailleurs, le service de communication du gouvernement a annoncé les noms donnés de 6 jours de Pagoumiens de cette nouvelle Éthiopien Annie. Par conséquent, Pagoumé 1, jour de service, Pagoumé 2, jour de sacrifice, Pagoumé 3, jour de bonté,
Pagoumian 4 jours de production, Pagoumian 5 jours de génération et finalement Pagoumian 6 est désigné comme journée de solidarité. Ces journées sont célébrées par les institutions gouvernementales et privées à travers le pays. Il a été indiqué que renforcer la valeur de solidarité, promouvoir la culture du service et renforcer l'unité sont les objectifs qui peuvent être atteints ou attendus lors de la célébration de cette journée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé le ministre de l'Éducation, le professeur Bradou Naga, chancelier de l'Université d'Addis Abeba. Le Premier ministre a nommé l'Université d'Addis Abeba comme première université autonome, conformément au décret autonome 1294/23 et à la réussite de la 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le 28 juillet 2015, discutant et approuvant la réglementation de l'université autonome. Il s'agit donc de garantir la liberté académique des établissements d'enseignement supérieur, de mener des activités d'enseignement et de recherche indépendamment des ingérences politiques et administratives et de contribuer au développement social et économique du pays en garantissant l'indépendance des ressources humaines et de la gestion financière. Selon les informations obtenues du ministère de l'Éducation, le nouveau chancelier a également nommé le nouveau dirigeant au conseil d'administration de l'Université d'Addis Abeba en tant que l'université autonome. Le chef de l'équipe de négociation éthiopienne et l'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, l'ingénieur Dr. Selashi Bekele, a déclaré que les négociations tripartites sur le barrage de la Renaissance étaient menées avec soin pour parvenir à un accord qui ne limite pas les droits de développement de l'Éthiopie. Il a ajouté que la construction du barrage de la Renaissance se déroule parfaitement conformément au plan. Il a indiqué que les négociations tripartites se sont déroulées à différents moments et dans des cadres différents. Rappelant que l'Égypte et le Soudan ont porté la question devant le Conseil de sécurité, il a indiqué que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il avait réussi à ramener les négociations sous l'égide de l'Union africaine. Il a mentionné que le discours formel était suspendu depuis le 15 décembre 2022 et cependant il a expliqué que les pays avaient mené des négociations informelles par l'intermédiaire de l'Union africaine. Lors de sa visite en Égypte, le Premier ministre Abiy Ahmed a convenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi d'entamer les négociations tripartites et a déclaré que les négociations avaient repris au Caire. À cet égard, il a déclaré que l'équipe de négociation éthiopienne a participé aux négociations en faisant des préparatifs suffisants pour reprendre le sujet sur lequel les négociations s'étaient arrêtées. S'exprimant sur les 16 articles des négociations du Caire, il a déclaré que les négociations allaient bien. Les 3 pays participent aux négociations, a-t-il ajouté. Le docteur ingénieur Selashi a mentionné que l'Éthiopie mène des projets régionaux qui augmentent les bénéfices mutuels et cependant certains négociateurs ont souligné qu'un accord contraignant serait conclu. Il a toutefois souligné que l'équipe de négociation éthiopienne travaillait avec soin pour garantir que les documents assignés ne limitent pas les droits de développement de l'Éthiopie et que l'utilisation de l'eau du barrage ne cause pas de dommages importants au pays en aval. Du côté éthiopien, les négociations étaient menées de manière à respecter les intérêts nationaux et les droits souverains, a-t-il déclaré. Le docteur ingénieur Selashi a confirmé que la construction du barrage de la Renaissance se déroule parfaitement selon le plan prévu. Il a mentionné que la construction de la hauteur du barrage, qui sera en mesure de retenir la 4e crue d'eau avant la saison des pluies de cette année, est prête et il a déclaré que le remplissage de l'eau se faisait en produisant suffisamment d'eau pour s'écouler vers les pays en aval en raison des pluies suffisantes. Cependant, ENA a signalé que certains partis diffusent des informations erronées sur le barrage et en particulier sur les turbines de production d'électricité. Et il a été déclaré que le gouvernement réalise le travail de production d'électricité en augmentant l'efficacité des turbines et en économisant des dépenses inutiles. La maire d'Addis Abeba, Adané Abebe, a eu une conversation avec Kim Yong-yang, le président de la célèbre université,
Gyeongbuk à Chuncheon en Corée du Sud. Au cours de leur discussion, ils ont échangé des conseils sur les moyens de faciliter le programme de bourse du maire conformément à l'accord conclu entre les deux seuls législateurs. Ce faisant, la Corée du Sud a accepté d'offrir une opportunité d'éducation gratuite désignée par la mère aux étudiants d'Addis Abeba qui répondent aux exigences de l'université KNU et obtiennent de meilleurs résultats. Le programme de bourse du maire est une activité lancée par la maire Adanej Abebe pour offrir des bourses aux étudiants qui obtiennent des meilleurs résultats à Addis Abeba en coopération avec des universités célèbres des villes sœurs d'Addis Abeba. La maire Adanej Abebe est de retour à Addis Abeba après avoir terminé avec succès son travail de visite à Chuncheon, au Corée du Sud, qui vise à améliorer l'amitié à long terme entre les deux villes. Le ministre d'État des Finances, Dr Eyob Tae-Kalling, a déclaré que la deuxième phase de la réforme, il s'agirait de remplacer complètement les transactions des bureaux gouvernementaux par un système numérique. La carte des marchés publics, un projet conjoint du ministère des Finances et de la Banque commerciale d'Éthiopie, a été annoncée. La carte de passation des marchés numériques du gouvernement permet aux institutions d'effectuer des achats numériques sans chèque et contribuerait à gérer efficacement les dépenses gouvernementales. Le ministre d'État aux Finances, Dr Eyob Tae-Kalling, a déclaré que cette occasion que l'un des domaines clés de la réforme économique nationale était de faire de la transition numérique une réalité. Afin de réaliser la stratégie numérique de l'Éthiopie, un cadre juridique a été publié. Une stratégie numérique gouvernementale est en cours de mise en œuvre. Il a déclaré, étant donné que les transactions en espèces ne sont pas préférées à bien des égards, en élargissant le système numérique global et les dépenses et les recettes publiques seront mises en œuvre via un système électronique. Il a déclaré que le cadre de la deuxième réforme économique nationale, il a été prévu d'introduire tous les services gouvernementaux au service de marketing numérique. Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie a déclaré que même si la mise en œuvre d'un système de marketing numérique constitue un défi depuis longtemps et la stratégie Digital Ethiopia a apporté de grands changements et un renouveau après l'introduction du gouvernement. Il a expliqué que le système de commerce électronique apporte des changements un peu de temps. Il a déclaré que 3,3 billions d'argent ont été transférés via le marketing numérique au cours de l'exercice. Le Conseil de la Fédération a annoncé que la 18e journée de la nation, des nationalités et des peuples sera célébrée avec l'idée directrice de la diversité, de l'égalité et de l'unité nationale. Il a été indiqué que le festival sera célébré sur le thème diversité et égalité pour l'unité nationale sous la coordination du Conseil de la Fédération. Le président du Conseil de la Fédération, qui a dirigé le débat, a déclaré que le festival avait joué un rôle majeur dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion de l'Union populaire et dans la sensibilisation à la Constitution et au système fédéral. Il a souligné que les discussions et les consultations auront lieu à l'occasion de la justice, de l'égalité, de la liberté et des fondements de la construction d'un système démocratique. Une étude publiée sur le journal JAMA Surgery a révélé que les patients traités, que les chirurgiens féminins avaient un taux de survie plus élevé que ceux de traités des chirurgiens masculins. L'étude a été réalisée en échantillon plus d'1 million de personnes vivant dans différentes zones. Il a été confirmé que les femmes médecins obtiennent de meilleurs résultats en chirurgie. Selon les résultats de l'étude, le fait que les femmes prennent plus de temps que les hommes pendant l'opération et effectuent le travail sereinement augmente les chances de sauver les vies des humains. En outre, l'étude a exploré que la situation de prise de décision entre les femmes et les hommes. Yomif Ajelcha a remporté la course du 5000 mètres de Zurich Diamond League et Yomif Ajelcha a terminé premier.
Et pour conclure le journal, au moins 74 personnes sont mortes dans un incendie dans un immeuble à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a été annoncé que des enfants figuraient parmi les personnes décédées dans l'accident. Plus d'une cinquantaine de personnes ont également été blessées selon les informations récentes. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de sa 24e réunion ordinaire et a adopté une décision. Une étude publiée dans le journal JAMA Surgery a révélé que les patients traités par des chirurgiens féminins avaient un taux de survie plus élevé de ceux qui traités par des chirurgiens masculins. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée. Sanjika